Voilà, d'ailleurs, en mars 2016, il n'y avait pas que la Belgique à être touchée par la folie meurtrière de terroristes. Oui, il y a eu aussi la Côte d'Ivoire. C'est un autre procès inédit qui s'ouvre à Abidjan, celui de la première attaque terroriste commise sur le sol ivoirien à Grand-Bassam, station balnéaire, le 13 mars 2016. 19 personnes, dont 4 Français, meurent sous les balles des 3 terroristes aussitôt abattus. Un procès symbolique. Les 18 inculpés, sur les 18 inculpés, seuls 4 comparaissent. Les commanditaires sont actuellement détenus au Mali. On retrouve tout de suite Caroline Dumais qui est à Abidjan pour France 24. Bonjour Caroline. Alors avant tout, rappelez-nous ce qui s'est passé exactement ce jour-là. Écoutez, c'était une journée dramatique en fait pour la Côte d'Ivoire, un dimanche vraiment pas comme les autres. Vous savez, Grand-Bassam, c'est là où de nombreux expatriés, mais aussi beaucoup d'Ivoiriens viennent passer la journée, viennent passer leur dimanche. Et de façon totalement inattendue, 3 personnes cagoulées avec des AK-47 se sont mis à tirer sur toutes les personnes qui croisaient. Ils ont tiré sur des jeunes qui jouaient au football sur la plage, ils sont entrés dans les hôtels, dans les restaurants, ils ont tiré sur les clients. Et ils ont tué. La folie meurtrière des terroristes a fait quand même 19 morts. Les autorités sont intervenues, elles ont maîtrisé les assaillants, elles ont même tué les 3 assaillants. Et voilà, mais c'était effectivement du jamais vu en fait en Côte d'Ivoire à l'époque. Il y a eu suite à cette attaque une quinzaine de personnes arrêtées. Ils provenaient tous du Mali et l'attaque avait été assez rapidement revendiquée par AQMI, Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Et évidemment, l'instruction a duré 6 ans et aujourd'hui, nous allons donc assister au premier jour du procès de cette journée dramatique. Et on va le suivre avec vous, Caroline Dumais. Bonjour, vous le disiez, c'était une attaque inattendue, une attaque sans précédent sur le territoire ivoirien à l'époque. Absolument. Il y avait eu en fait des attaques au Burkina Faso, à Ouagadougou 2 mois avant. Et curieusement, les forces de sécurité et même le président Ouattara avaient fait une sorte d'entraînement, de briefing à la lutte antiterroriste. Mais il n'y avait rien à l'époque en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que ça a choqué tout le monde. Évidemment, aujourd'hui, les attaques terroristes, malheureusement, font partie du quotidien dans le Sahel. Et en Côte d'Ivoire, malheureusement également, il y a assez régulièrement des attaques sur les postes frontières. On se souvient de Kafolo en juin 2020. Quand même 14 soldats ont trouvé la mort. Il y a eu d'autres attaques à Tougbo ou ailleurs. On sait que la région de Bouna, le parc de la Comoé, est plus ou moins infiltrée. Donc on est parfaitement conscient du danger. Et d'ailleurs, l'armée ivoirienne patrouille dans cette zone. Donc aujourd'hui, ça paraît peut-être anodin, mais c'est vrai qu'en 2016, c'était un vrai choc pour les Ivoiriens. Et bien sûr, les victimes, les familles de victimes veulent aujourd'hui que justice soit faite. Caroline Dumais depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Caroline, pour l'ouverture donc de ce procès.